C'est l'histoire d'un homme qui a un drôle d'activité dans la vie. En fait, il libère des mots. Il va en haut d'une montagne, une belle montagne rouge. Et puis, les jours où il travaille pas, il se met tout au bord, là où il y a le vide en dessous. Et puis, il libère les mots qui lui viennent. Les mots qu'on n'utilise pas beaucoup ou ceux qu'il a envie de prononcer ce jour-là. Alors, quand il les libère, les mots planent quelques instants dans les airs, ils s'accrochent un petit peu aux nuages, sur les ailes des oiseaux, des papillons, et puis ils retombent tout doucement dans le village. Alors il libère des mots comme bienveillance. Et la bienveillance, forcément, elle tombe tout doucement, comme ça, elle s'éparpille, et puis elle tombe sur le village, et ça fait du bien au village ce jour-là. Bon, il dit jamais des mots très méchants, même pas méchants du tout, parce que c'est pas son truc, et des fois il a envie de s'amuser, il est facétieux. Alors il dit des mots comme pipistrelle, parce que pipistrelle, quand les enfants entendent ça au village, ils sont tout fous, ils sautillent, ils s'amusent forcément, quoi. Et puis c'est la fête au village, comme on dit. Bon, cet homme-là, il a fait ça les jours où il travaillait pas, et puis à un moment donné, de toute façon, il s'est dit que c'était ça qu'il voulait faire dans la vie. Et c'est important de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, même si ça paraît saugrenu, ça paraît complètement dingue, comme d'être conteur, par exemple, ou conteuse. Ben voilà. Et cet homme-là, il a pas voulu être conteur, mais il a voulu libérer des mots. Et donc, il est parti dans la montagne. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on sait plus depuis quand il est parti du village. On le voit plus, mais en même temps, on se doute qu'il est encore là parce que régulièrement, il y a la bienveillance qui arrive comme ça dans le village, qui plane sur les nuages et puis qui se dépose et ça fait du bien. Quand c'est la fraternité, ça fait du bien aussi, Et quand c'est les calembredaines, ça fait rire tout le monde. Et ça fait du bien aussi. Il est là-haut depuis très longtemps, dans sa montagne, et puis de temps en temps, il y a les chevriers qui lui déposent un peu de lait, un peu de fromage de chèvre, des petites bricoles, et puis ça disparaît, alors on se dit qu'il est toujours vivant. Après, c'est peut-être un loup, mais bon. Non, on se dit qu'il est vivant. Et dans le village, il y a une vieille. Une vieille qui est jamais contente. Mais alors jamais, ça va jamais. Le matin ça va pas, le midi ça va pas, le midi ça va pas, la nuit ça va pas. Quand elle va au marché, ses légumes ils sont tout moches, tout pourris. C'est forcément, c'est pour elle. Et puis elle a mis un mot sur ce problème. C'est que la vie est méchante, c'est tout. La vie elle est méchante, on n'y peut rien. Elle est comme ça, elle a été comme ça, elle sera comme ça, elle est toujours comme ça. Puis si l'ermite est parti, c'est certainement parce que la vie était déjà méchante et qu'il en a eu marre, plus que marre, à la casquette et il est parti. Ça doit être ça. Alors tous les jours, elle le dit. Elle se balade en allant marcher, en allant mettre ses détritus là-bas au fond du bois. Et puis elle effraie les enfants à force. Parce que les gamins, forcément, ils entendent « Qu'est-ce qu'elle dit là, madame? Pourquoi la vie, elle est méchante, Est-ce que moi, je suis méchant? Est-ce que ça sera toujours comme ça, Mais pourquoi? Et les pourquoi, on en a assez, on sait plus quoi répondre. Alors on essaye de lui dire, écoute, ça fait 1 semaine, ça fait 1 mois que tu nous serines, la vie est méchante, mais regarde un peu de l'autre côté du miroir, je sais pas, balade-toi, change de crémier, essaye. Non mais attends, la vie elle est méchante, mais tu le vois pas toi? Tu vois pas là qu'est-ce qui t'arrive? Attends, t'as plus de sous, ton frigo il est vide, mais qu'est-ce que tu fais, la vie elle est méchante. Ah c'est certain. Regarde-moi, ce matin, je me suis encore pris la tête là avec le poissonnier, il voulait me refiler un truc qui puait. Non mais attends, si la vie est méchante et en plus ça tombe toujours sur moi, c'est méchant, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est méchant. Oh, on n'en pouvait plus. Alors un beau jour, on lui a dit, écoute, t'irais pas faire un tour? Ah, tu vois que tu veux te débarrasser de moi. C'est ça, la vie elle est méchante, de toute façon t'es méchant, tout est méchant, je te dis, ça résume, la vie elle est méchante, on peut rien dire. Faut dire ça aux gamins, tu sais, y a pas besoin de leur cacher la vérité, la vie elle est méchante, faut qu'ils sachent, dès le plus jeune âge. Oh écoute, va faire une balade, regarde la montagne est rouge, la montagne est belle. Monte, va jusqu'au bord de la falaise, je sais pas, fais comme il faisait le gars là, tu sais, tu te rappelles, il vivait là il y a très très longtemps. Ah, tu vois, tu veux m'emmener au bord de la falaise, tu veux que je me jette dans le vide, T'es méchant, la vie est méchante, on peut rien dire d'autre. Oh, mais tout de suite, tu montes sur tes grands chevaux, écoute, fais un tour, tu prends un petit baluchon, une petite bouteille d'eau, un petit casse-croûte et hop là. Ouais, je vais y penser. Bon. Elle y a pas vraiment pensé, mais à force que tout le monde lui dise ça, elle s'est dit, bon, allez, je vais me balader, de toute façon, ça mange pas de pain. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça changera rien à la face du monde, la vie elle est méchante, on n'y peut rien. Elle est partie au petit matin, comme ça, elle a marché, elle a trébuché dans une racine, maudite racine, la vie est méchante, mais j'y peux rien, maudite, t'es méchante, la vie elle est méchante, on n'y peut rien. Après elle a continué à monter, puis il y avait les chèvres, forcément, les chèvres ça fait des petites crottes.
Elle a glissé dans les petites crottes. Ah, c'est méchant, maudite chèvre, et puis ça sent mauvais. Ah là là, mais pourquoi j'ai fait cette balade? Bon, allez, je vais boire un petit coup. Elle s'est assise sur une petite pierre toute chaude, et là, il y avait une petite bête qui était là, au soleil, qui se réchauffait, qui lui a piqué le derrière. Ah, la vie est méchante, maudite bête. Mais vas-y, mais c'est pas possible ici. Mais pourquoi je me suis baladée? Mais c'est pas permis. Bon. Elle a continué. Et toujours, il y avait un truc qui lui faisait dire que la vie était méchante. De toute façon, c'était comme ça, ça pouvait pas être autrement. La pluie s'est mise à lâcher ce qu'il fallait sur elle. Et la vie était méchante, elle était trempée maintenant. Non, mais tu parles, hein, mais quelle drôle d'idée, mais quelle cruche elle est, là, d'être montée comme ils l'ont tous dit. Et elle a continué de grimper. Le soleil est ressorti et la vie était toujours méchante parce que ce cagnard, non mais je te jure, hein, ça cogne, hein, ses cheveux ils allaient être collés, ils allaient être comme ça tout frisés, tout moche, mais à quoi elle allait ressembler au retour à la vie méchante, mais il peut rien quoi. Bon, elle est arrivée tout là-haut. Et l'ermite qui avait pas parlé depuis des années à part pour libérer ses mots au bord de la falaise, il avait entendu Tunsramdam, il n'avait pas bougé. Elle l'a approché et puis... Ah, bah te v'là, toi. Ah, bah tiens. Marion, on savait pas si t'es encore vivant, hein. Moi, t'es parti. T'es parti pourquoi, hein? Bon, moi tu dis rien, mais évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es parti parce que t'en avais ras-le-bol de cette vie méchante. On en a tous marre. Qu'est-ce que tu veux? Toi, en main, t'as trouvé le truc en même temps. Franchement, ici, qu'est-ce que tu dois t'ennuyer? Ah, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Bah, tu dis rien parce que t'es d'accord avec moi. La vie, elle est méchante, hein. Bah, la vie est méchante. De toute façon, sur le chemin, je l'ai vu. Allez, la vie, elle est méchante. On n'en peut plus, la vie, elle est méchante. Et là, on a entendu l'ermite qui essayait de dire un petit mot de sa voix enrouée à dire « Ben, pourquoi elle serait méchante, la vie ?» Bah, comment tu vas, toi? Pourquoi qu'elle serait méchante et pourquoi qu'elle serait gentille, alors, hein? Non, bah, les méchantes, c'est tout. Y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu me dirais? Tiens, vas-y, essaye de me faire dire le contraire. Je te dirais... Va au bord de la falaise. Ah, comment il est celui-là? Je comprends que tu sois parti, hein. Sinon t'aurais banni. Va au bord de la falaise puis jette-toi dans le vide, non? Calme-toi, j'ai rien dit de tel. Va au bord de la falaise et libère tes mots. Quoi, libère mes mots? Qu'est-ce que tu veux que je dise? À part la vie est méchante, j'ai rien d'autre à dire. Ça résume la situation telle que je la vois moi. Eh ben, va au bord de la falaise et puis dis la vie est méchante. C'est tout ce que t'as à me dire. Rien. Heureusement qu'il vit tout seul, hein, parce que franchement, t'aurais une femme, je sais pas ce qu'elle ferait, hein. Allez, je vais y aller au bord de la falaise. Alors, elle a continué. Elle a monté encore un tout petit peu, et puis là, au bord du vide, elle a vu, le vide. Le vide, les nuages, le ciel et le village tout en bas, comme ça, et... bon. Le voilà, lui. L'ermite était arrivé, il était à ses côtés, il dit, vas-y, dis. La vie est méchante. Vas-y, dis-le, mais chante-le si tu veux. Chanter? Ah, la vie est méchante, 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 la vie aime et chante, la vie aime et chante, la vie aime et chante, la vie aime et chante. Oh, la vie aime et chante. Oh, la vie aime et chante. Elle est repartie sur ses petits souliers légers. Et depuis, elle n'arrête pas de dire la vie aime, la vie chante. Et sur le village, on n'entend plus que ça. La vie aime, la vie chante. Et parfois, des calombres d'ailes, des pipistrelles et des coccinigrues tombent aussi. F.I.N.I.